Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale betterave fourragère tournée dans les Hauts-de-France. On vous présentera une machine qui permet de répondre à plusieurs problématiques de la betterave fourragère, notamment le lavage, le broyage et le stockage. On se retrouve devant ta machine, merci d'avoir fait la route parce que tu nous viens de loin. Oui. Aujourd'hui tu vas nous présenter donc la Cross, une machine qui mérite à se faire connaître dans le milieu de la betterave fourragère. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter les intérêts Oui. Et puis la productivité de ta machine en termes de performance? Ouais. Donc bonjour, je suis Mathieu Grolot, je suis agriculteur moi, dans le Poitou-Charentes, éleveur de vaches allaitantes et du coup on produit de la betterave fourragère depuis toujours. Et pour nous c'est vraiment une culture qui nous passionne parce que c'est une culture qui a un réel intérêt en élevage. On avait quelques soucis qui sont un petit peu liés à la distribution, qui font que la betterave a un peu de mal à se développer aujourd'hui. Et la distribution, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple avec les conditions de récolte. On peut avoir des betteraves qui sont sales. Quand on veut les trancher, des choses comme ça, on peut avoir des problèmes de pierre. Et nous, on avait résolu ce problème-là en construisant une machine artisanale pour nettoyer nos betteraves chez nous. Cette machine-là, on l'a découverte il y a 5 ans. On l'a achetée cette année pour se déplacer dans toute la France. Elle est montée sur un camion, sur un poids lourd, et elle se déplace dans toute la France. Et le but, c'est vraiment de redynamiser l'élevage, redynamiser la betterave fourragère dans l'élevage. L'agriculteur aujourd'hui, il s'y retrouve à nettoyer ses betteraves parce qu'il y a un réel intérêt zootechnique. Une betterave, quand elle est chargée de terre, la vache va manger la terre et une vache ne digère pas la terre. Ça reste stocké dans sa panse, dans son feuillet notamment, et elle a du mal à le digérer, à le faire passer. Derrière, on reste sur un coût qui est de l'ordre de 5 à 6 € tonne. On peut monter jusqu'à 7 € tonne quand on a le broyeur derrière, mais on essaye de rester sur un coût à peu près maîtrisé pour que ça reste intéressant pour l'élevage. Le broyage, ça vient généralement pour un deuxième objectif, c'est distribuer de la betterave fourragère tout au long de l'année. Parce que du coup, on va pouvoir la conserver, mélanger avec un ensilage ou par-dessus un silo de maïs, où il y a différents types de conservation qui permettent de mettre la betterave en silo et pouvoir en distribuer du mois de mars-avril quand on ne peut plus donner de betterave entière et pouvoir en donner jusqu'au mois de septembre ou octobre l'année qui suit en attendant la nouvelle récolte. Donc broyer, ça a un certain intérêt, mais ce n'est pas forcément l'objectif premier de la machine. Elle le fait pour ceux qui en ont besoin. Tu venais de nous dire que tu te déplaçais dans toute la France. Oui. Par rapport à la productivité de ta machine, comment est-ce que tu t'organises sur les chantiers? Du coup, c'est une machine qui a quand même une grosse productivité. On est capable de laver 60 à 100 tonnes par heure. Après, le but de cette machine-là, c'est aussi de faire un gros débit pour arriver à être réactif dans toute la France. Puisque du coup, j'organise des tournées. Donc, je peux passer une semaine entière en Bretagne, par exemple, monter dans les Hauts-de-France pendant une semaine et essayer de rendre tout le monde à peu près satisfait pour arriver à passer par tout le monde. Alors Mathieu, on va parler un petit peu variété. Est-ce que ta machine est prête à accueillir tout type de variété? J'entends par là de nos plus anciennes comme de la Jamon qui avait de la terre attenante à la racine. On a évolué sur une Lampa et après plus avec des matières sèches encore plus riches comme de la brique, de la Cérillo. Quel est ton avis là-dessus? La machine, elle est capable de passer tout type de betterave. On va passer même des vieilles variétés qui ont très peu de matière sèche jusqu'aux plus riches, voire même de la betterave sucrière. Et on peut même passer des pommes de terre, des carottes. La machine est très polyvalente, même en termes de broyage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour le nettoyage et même en ferme sans les nettoyer, on a des variétés aujourd'hui qui sont beaucoup plus lisses, qui sont moins incurvées et on a moins de terre dedans du fait qu'elles soient beaucoup plus lisses. On voit bien que la sélection variétale a évolué et qu'aujourd'hui, une betterave plus lisse est plus facile à conserver parce qu'elle va moins ramener de terre au silo déjà à la récolte. Et ça, moi derrière, c'est beaucoup plus facile à nettoyer derrière.